poissons sur ce nouveau spot que je fais. Première fois que je fais ce spot là. Premier poisson, même pas 2 heures de pêche. Super petite commune. Magnifique petite commune du Saint-Laurent. Les eaux maïs. Un spot avec des filets un peu cette semaine. Donc là c'est juste mes 2 premières heures de pêche. Il me reste encore plus de 24 heures, donc on va voir ce que ça va donner. Je remets ça à l'eau. Allez, à tout à l'heure. Bon ben salut la gang. Donc j'espère que vous allez bien. Moi là on est samedi après-midi. Je suis arrivé ce matin dans la nuit. Et finalement je vais déjà quitter le spot parce que il y a beaucoup d'herbes comme ça là, qui sont en circulation dans l'eau. C'est impossible de pêcher. Je dois relancer quasiment demi-heure ou une heure, c'est tellement compliqué. J'ai réussi à faire un poisson ce matin, j'ai des chanceux, j'ai fait à peu près 1 heure après être arrivé. Puis là, c'est ça, depuis là, impossible de pêcher, ça décale les lignes à chaque fois, j'ai tout essayé, pêcher plus loin, pêcher plus proche, pêcher avec des batteries, pêcher canne en l'air, ça change rien. Donc je plie et puis je vais aller sur un autre spot. Je ne sais pas encore exactement lequel. Il y a 2 spots que j'avais repérés, un qui est ici et puis un qui est sur la rive d'en face. Donc ça implique qu'il faut que je prenne le traversier. Donc je vais d'abord aller voir celle qui est sur ma baie, qui est dans la même municipalité où je suis. Puis je vais aviser à partir de là, voir qu'est-ce que je fais. Donc c'est ça. Je remballe puis je vous redonne les nouvelles. Allez, à tout à l'heure. Ciao. Bon, salut à toutes et à tous, je suis un abonné de la page Team Cap Aventure. Donc là, j'ai passé mon après-midi à sillonner plusieurs postes. J'ai repéré certaines affaires intéressantes là où j'étais tout à l'heure, là à Sorel. Mais j'avais pas envie de me taper 400 pieds, enfin j'avais pas envie de me taper de trop longue distance à marcher avec mon stock. Donc là j'ai un compatriote français qui pêche la carpe dans le secteur de Varennes qui m'a proposé de venir le rejoindre pour la nuit. Donc c'est ce que je suis venu faire parce qu'en plus ça me permet d'explorer un petit peu. Donc là je viens d'arriver, donc j'ai aucune idée de ce que va donner le secteur. Là, il y a à peu près 3-4 pieds d'eau. On est sur un espèce de plateau avec peu d'eau. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc là je décharge mes affaires, je me dépêche de m'installer puis je vous redonne des nouvelles. Allez, à tout à l'heure, ciao.
tu peux arrêter la vidéo. Merci en tout cas pour l'invitation. Je sais pas, il y en a au moins une qui soit sortie parce que... Est-ce que tu peux appuyer un tout petit peu sur le manche pour remonter un tout petit peu le manche à l'arrière? À l'arrière. Ouais, appuie un tout petit peu dessus. Parfait. Remonte un tout petit peu. Ok, ok, ouais, je comprends. Pas mal. On voit bien le tapis. Ouais. Et on voit ma tête, parfait. Bon. Ah yes. Content. Nouveau spot de amorçage sur invitation de monsieur Edwin Dubois. Merci beaucoup. Et ce matin, on est en train de replier. Encore plié. Super petite commune. Mise à la potate. Super petite sauce du Saint-Laurent. Faut choisir parce qu'il y a mon tapis qui est en train de se barrer. Et il y a un peu de courant là où on est. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais il y a un peu de courant. Ah, c'est vraiment un super beau poisson. Vraiment ravi. Il a des superbes couleurs et des superbes détails. Bon, on va remettre ça à l'eau tranquillement. Allez, ça va peut-être vendre ça ma cocotte. Là, si tu veux, tu peux prendre l'appareil photo et essayer de zoomer dessus en vidéo. Hop, hop, hop. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, là, il est en mode vidéo. Ah, le petit écran, il est là, tourne-le dans ton sens. Attends, bouge pas. Bon, une fois que je suis pas tout seul pour faire des vidéos, j'en profite. En fait, c'est juste que là, et puis là, je vais la remettre à l'eau, puis le zoom là, c'est ici. Ok. Tu pousses vers la gauche pour dézoomer, tu pousses vers la droite pour zoomer. Okay. C'est juste que je vais la remettre à l'eau. Si tu peux zoomer sur le poisson qui repart dans l'eau, c'est parfait. Tu peux le bouger. Tu me dis quand t'es prêt? C'est bon. Allez ma cocotte. Appliquez l'enfer. Yes. Merci beaucoup monsieur. On va juste avant de partir, c'est parfait. Bon, ben voilà. Un gros merci. Excuse, j'ai fait mon... Salut la gang. Bon, j'espère que vous allez bien. Donc je vais quitter le spot là dans quelques instants. J'ai finalement, un peu à ma grande surprise, réussi à faire un poisson ce matin. Puis je me suis servi d'un truc cette nuit là pour éviter que mon fil se prenne dans le courant, qui est très Salut la gang, j'espère que vous allez bien. Donc c'est juste pour vous dire Salut la gang. Bon, je m'apprête à quitter le spot là sous peu. J'ai réussi à faire un poisson ce matin là, un peu à ma grande surprise. Puis le spot là, donc il y a à peu près 3-4 pieds d'eau, donc à peu près 1 mètre de fond. Puis en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même un petit peu de courant, puis un peu d'herbe qui circule. Donc pour éviter ça, je me suis servi de backlead. Donc les backlead en fait qu'est-ce que c'est? C'est donc entre sa canne puis le plomb qui est au bout de la ligne avec l'hameçon, on rajoute un autre plomb coulissant sur la ligne qui peut se mettre et se défaire avec un swivel à agrafe. Puis ça permet de couler la ligne en fait de la sortie de la canne jusqu'au plomb qui est au fond de l'eau. Donc là moi en l'occurrence j'ai repris
des plombs que j'avais à moi, là, des plombs Grippa là, qui tiennent bien le fond. Puis j'ai rajouté un petit swivel à agrafe qu'on trouve chez Sail. Ouais, c'est ça, j'aurais que ça fasse la mise au point là-dessus. Donc là, l'avantage que j'aime bien avec ça, c'est que vu que l'ouverture est quand même assez large, je le referme juste comme ça. Alors que normalement, il doit se refermer jusqu'au bout ici, là. Je le referme juste comme ça, puis là, comme ça laisse quand même une bonne surface de coulissement. Donc c'est ça. Donc pour le coup, j'ai utilisé ça. Puis en fait, comment ça se fait, c'est que vous l'ouvrez. Puis après, une fois que vous avez envoyé la ligne, là, vous allez chercher le fil qui sort de la canne. Et vous cliquez dessus, vous refermez la graffe. Et puis là, ça va se mettre à coulisser pour le coup, puis ça va aller se plaquer dans le fond. Donc c'est vraiment très pratique pour moi. Et ça m'a évité là, de prendre le courant là, toute la nuit. Puis ça peut éviter aussi un peu d'avoir des herbes qui se prennent dans le fond. Donc c'est ça. Donc c'était ce que je voulais vous montrer, la petite astuce backlit de maison. Donc voilà. À plus tard. Ciao. Salut la gang de Carpeux, bon, j'espère que vous allez bien. C'est ça, week-end un peu rocambolesque. Donc là le week-end se termine, on est le dimanche 9 août. Puis grosso modo, j'ai été filer un spot à Sorel toute la semaine. Enfin toute la semaine, j'y suis allé lundi, mercredi. Vendredi soir, je suis arrivé tard dans la nuit. J'ai pêché à peu près 1 ou 2 heures, j'ai fait un poisson. Donc là déjà super encourageant, j'étais vraiment content du spot et tout. Puis vers 5-6 heures, là, il y a énormément d'herbiers qui sont arrivés dérivant avec le courant. Puis là ça a été impossible de pêcher, je devais relever ma ligne à toutes les 30 minutes, enfin ouais, c'était une horreur. Donc vers midi j'ai décidé de bouger. Puis là par contre je savais pas trop où aller parce que pour le coup je suis quand même pas à côté de chez moi. Puis je savais pas trop où aller dans ce secteur là parce que je le connais pas trop. Donc vu qu'il prévoyait chaud dans la journée de samedi, j'en ai profité pour aller prospecter plusieurs spots. Il y en a un qui me tentait beaucoup, que ça fait longtemps que je veux essayer, mais là l'eau était légèrement trop haute, puis ça allait être un peu casse-gueule d'aller faire ce spot là. Donc pendant que j'étais en train d'hésiter justement, j'ai un compatriote français qui se remet à la carte tout doucement, là, qui avait un nouveau spot qui m'a invité à venir. Donc j'y suis allé, c'était dans le secteur de Varennes. Pour le coup, j'étais un peu sceptique sur le spot parce que juste 3 pieds d'eau alors que l'eau est à 25 degrés, donc à peu près 1 mètre de fond alors que l'eau est à 25 degrés, j'avais un gros questionnement là-dessus. Puis au final, j'ai passé le deeper, j'ai trouvé une petite zone intéressante là où il y avait un peu d'herbier, des cailloux au fond, etc. Donc en gros une différence de fond parce qu'au final c'était un gros plateau à peu près 1 mètre de fond. La cassure était trop loin, là, quasiment 90-100 mètres du bord, puis il y avait trop de courant pour y aller. Puis ce matin, j'ai décidé de changer là, vers 9h du matin parce que ça donnait rien. J'ai décidé de passer un pop-up, donc avec mon fameux appât de jour. Et puis finalement, c'est ça, j'ai touché un poisson à peu près 20 minutes après. Une magnifique petite commune sauvage avec des superbes couleurs. Donc c'est ça, week-end un peu rocambolesque, mais je suis vraiment content parce qu'au final je fais un poisson par nouveau spot en n'ayant passé que quelques heures à une nuit, donc c'est vraiment génial. Donc là je vais rentrer et puis week-end prochain, les 2 week-ends à venir, on retourne à la pourvoirie avec des amis.
Donc je vous redonne des nouvelles et puis n'oubliez pas de liker, de partager la page, la vidéo, puis tous nos réseaux de la Team Carpe Aventure. En espérant que cette vidéo vous ait plu. Allez, à plus et qu'un peu, ciao. Et n'oubliez pas, la carpe, c'est le fun.